Et salut à tous les amis, c'est Zarion et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft en compagnie de... De Floart. Et donc on est là pour le second épisode sur les command blocks. Donc la commande qui sera, enfin la commande du jour sera le /test4. Tout à fait. Et à quoi ça sert le test fort? En fait, ça va vous permettre de tester à tel ou tel endroit s'il y a une personne ou un bloc. Donc on va commencer par cette première commande qui va tester, donc test4 ici, la personne la plus proche si elle se trouve sur ce bloc. Donc elle va tester si la personne la plus proche se trouve bel et bien sur ce bloc-ci. Donc si la personne la plus proche, enfin si on est deux par exemple, que je me mets ici et que DeFloort est ici, normalement ça ne devrait pas fonctionner si c'est lui qui appuie sur le bouton. Enfin si Il ne appuie se sur le passe bouton. absolument rien. Regarde, place-toi sur la carpette et Voilà. j'appuie sur le bouton. Et c'est toi qui es C'est TP moi qui ai parce TP, que parce que je euh, suis le plus proche et que c'est la personne la plus proche au et niveau que du TP. voilà, donc ici le TP. Donc comment ça fonctionne? Attends, recule, hop. Donc quand on va appuyer sur le bouton, si une personne se trouve sur sur ce bloc, le command block va réagir positivement. Donc là on a juste reset le command block. Donc le command block va réagir positivement et il va envoyer du courant dans ce bloc qui va nous TP à l'endroit où j'étais tout de suite, enfin il y a quelques secondes. Donc on va refermer tout de suite à ce niveau-ci. Voilà. J'aurais pas dû jeter ça. Hop, c'est pas grave. Donc je vais me placer sur la carpette et j'appuie sur le bouton. Hop. Je suis téléporté et on va attendre notre ami DeFloart. Voilà. Je suis sur la carpette et je suis téléporté. Donc voilà. Donc voilà maintenant. Faire En un- présence d'un second système test force, c'est fort semblable au premier, sauf que là, ça va juste envoyer de la redstone juste à cette lampe si on se trouve à cet endroit-ci précis. Donc voilà, ça s'allume, voilà. Si on se trouve en dehors, enfin un autre endroit que ce bloc-ci, ben on peut apercevoir que ça s'allume. C'est parce que tu étais juste à côté. Oh merde. Donc on peut apercevoir que ça ne s'allume pas tout simplement Voilà. car il faut être juste dans ce bloc. D'ailleurs, j'ai mis un rayon de 3 blocs, hein. Ça explique pourquoi quand tu étais à côté. D'accord. Donc ici c'est un petit résumé de l'épisode précédent. Tout simplement ici on a le time set donc, qui a mis un Ouais, time date. time set ici. Ici, des game rules, donc là, c'est command block output qui va faire. Qui va faire que quand on appuie sur un bouton, on ne voit pas on ne voit pas tout simplement là pour l'instant. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc game rule, command block output true. Donc là ça veut dire qu'on va voir les commandes qui sont effectuées. Donc par exemple ici quand je vais appuyer sur le bouton, mince, je vais appuyer sur le bouton, ça ne fonctionne pas. Avec le test fort, il n'y a pas de. Mais imaginons ici. Avec par les 7 exemple, blocs, par contre, il y en a. Ou avec le TP. donc je reset le TP, je me mets sur le bloc et vous Voilà. vous pouvez apercevoir qu'il est marqué teleported Z-Trooper tout machin. Donc en appuyant, en effectuant cette commande, les textes de sortie des command blocks ne s'afficheront plus. Ce qui est très utile dans les maps aventure parce que, enfin, voir tous les blocs placés, tout ça, c'est vraiment pas très beau à voir quand on joue. La map. Voilà, tout à fait. Ensuite on se retrouve donc sur le set block. Le set block qui va créer un bloc tout simplement. D'ailleurs pourquoi il y a des chauves-souris ici, je ne sais Belle chauve-souris. Hop, donc Bref. je t'invite à... Enfin je vais le faire. Donc quand on appuie sur le bouton, ça va créer un bloc de redstone. Normalement. Oui, il se met. Tu pourras il appuyer s- comme ça je le montre Oui. aussi chez moi. Donc voilà, vous pouvez apercevoir que ce bloc-ci s'est transformé en bloc de redstone. Et puis c'est remis en bloc de briques. Voilà, donc ici on a un set bloc 0, donc qui va supprimer en fait. Enfin non, c'est pas 0, pardon. Non, c'est 98, c'est l'ID de la stone brick. Donc en fait le premier set bloc va faire en sorte que ce bloc-ci devienne un bloc de redstone. Et le second, donc avec un rien de délai, va le retransformer en bloc stone de brick. Et lorsque il va devenir bloc de redstone, il va activer celui-ci. Donc ça on vous a déjà montré la dernière fois avec le petit site internet qui est génial. Donc c'est le /telrow qui va vous permettre de créer des textes un peu personnalisés comme celui-ci. Salut les schtroumpfs. En bleu et souligné. Et souligné et en gras aussi. Oui, donc voici les petites explications étape par étape. Donc tout d'abord, ça va activer
le, le bloc de redstone, donc ça va Ça va créer le bloc de activer. redstone. Oui, ça va créer bloc de redstone, donc ça va activer la commande tell row. Et ensuite, là j'ai pas mis la stone break, mais ça va le supprimer en fait. Donc Ça va si vous supprimer voulez le bloc de mettre de la redstone. stone brick, vous voyez ici l'ID 0, vous avez tout simplement à mettre l'ID 98. de votre bloc et ça va créer en fait le bloc. Donc par exemple, voilà, ici je crée le bloc de redstone et quand je rappuie ici, ça va créer un bloc de stone brick à la place Voilà. par exemple. Vous pouvez mettre l'ID que vous voulez. Imaginons si vous voulez mettre de la stone, bah vous avez juste à faire ça et ça va mettre de la stone. Voilà. Donc ça c'est Le tout pour système le résumé de en l'épisode entier, ça donne précédent. ceci. Ouais, Voilà. c'est très rapide, hein, c'est un tic d'écart. Donc le test for c'est ceci, donc la commande c'est slash test for @p, donc par c'est personne la plus proche, mais ça c'est presque obligatoire en fait. Sauf si vous Oui, souhaitez non, qu'on non, soit c'est tous obligatoire. dans une zone. Sauf C'est si on doit clairement tous être dans la zone. Pardon? Sauf si on doit tous être dans la zone. Euh, oui, mais ça c'est c'est différent. Bref, C'est plus compliqué. Bref, voilà. alors il y a le slash test for, donc @p, et ensuite il faut placer le critère de test tout simplement. Et en fait, les critères, les coordonnées, ce sont des critères. X, Y et Z sont des critères, par exemple. Et vous allez voir de nombreux d'autres critères par la suite. Donc voilà, ça c'est encore un exemple du test for, tout simple. Donc vous avez Ici vu. on voit donc seulement si on se trouve dans ces coordonnées-ci, avec un rayon de 1 pour dire que c'est un seul bloc, on vous expliquera le rayon juste après. Donc si on se trouve dans les coordonnées, sur les coordonnées ici, le test for va être actif et va allumer tout simplement la lampe de redstone. Et si on se trouve en dehors, comme vient de le montrer Florian, la, le bloc test, le slash test for va réagir négativement et va éteindre la lampe de redstone. Voilà. Donc voilà, on arrive maintenant au rayon. Et le rayon, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous permettre de mettre dans une zone et pas qu'à une seule coordonnée. Donc ça, c'est aussi pratique pour les maps aventure ou d'autres choses. Et donc ici, c'est un rayon de 3 blocs. Donc ça va être à partir du centre, ça va faire 1, 2, 3. Et si vous êtes dans cette zone, le test fonctionnera. Alors que si vous êtes en dehors, tu peux sortir s'il te plaît. Si vous êtes en dehors, ça ne va pas fonctionner. Donc le centre qui se trouve juste ici. Voilà. Alors là c'est un rayon de 2. De 3. Oui, de 3, pardon, excusez-moi. Donc le rayon qui se compte à partir d'ici, 1, 2, 3, et puis c'est un rond en fait. Donc ça, si vous savez pas trop comment faire, moi le petit conseil que je vous donne, c'est que vous allez sur un logiciel tel que Paint par exemple, et vous formez un rond avec l'outil rond, ellipse, je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'utilise plus trop. Et de là, vous comptez le nombre de pixels pour pouvoir faire votre cercle. Ou bien vous pouvez utiliser World Edit. Hein, ça. Ou World Edit. Mais si vous êtes sur du solo, Oui. voilà quoi. Ça fonctionne moins bien. Donc maintenant, on va s'attarder aux critères sur les joueurs et les teams. Donc comme vous pouvez l'apercevoir sur notre droite, le petit comment dire, le petit scoreboard. Scoreboard, oui. Donc moi je ne suis dans aucune team, je suis en blanc et notre ami Florian est en bleu, donc dans la team bleue tout simplement. Vu qu'il est Voilà. Donc ici, je vais vous expliquer cette longue commande. Tout d'abord, vous avez les coordonnées, donc X, Y, Z comme on l'a vu auparavant. Puis vous avez le rayon aussi, on l'a vu. Et puis on a LM. LM, ça signifie level minimal, donc le level minimal qu'il faut avoir pour que le test fonctionne. Donc là, c'est un level 5. Le M, c'est le game mode. Donc là, ce sera game mode 1, c'est-à-dire le mode créatif. Et ensuite, on a la team. Donc c'est la team blue. Et puis pour finir, vous pouvez mettre le cibliste pour une seule personne. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Donc si moi j'y vais, ça va fonctionner positivement. normalement. Voilà. Et si moi je m'y trouve, eh ben, tout simplement ça ne va pas fonctionner, tout simplement parce que je n'ai pas le niveau minimum qui est de 5. Voilà. Je n'ai pas, je ne suis pas dans la team bleue. Et je suis en game mode 1 par contre. Et je ne m'appelle pas DeFloart. Et
Là, par exemple, si je suis en survival, le test ne va pas fonctionner non plus. Tout Donc simplement car il faut être en créatif. voilà. Euh, Maintenant, on va finir avec le test for block. Donc le test for block, il va tester si un bloc se trouve à un certain endroit, contrairement à depuis le début où on a vu que c'était des entités joueurs. Là, ça sera pour des blocs, donc la commande est légèrement différente, c'est-à-dire qu'il y a juste le bloc qui est attaché qui vient juste après. Donc ici, ce sont des coordonnées relatives, on s'expliquera ça peut-être dans un prochain épisode. Alors, Euh, là, on aura Vas-y. besoin de Sandstone. Donc, de Sandstone, je dis pas de L'ID Sand. 24. Donc, l'ID 24, comme on va pouvoir apercevoir juste ici. Donc, l'ID 24, qui est l'ID de la Sandstone, comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, si le bloc, enfin le test fort est positif, donc on a mis une horloge juste ici pour que ça puisse, comment dire, pour que ça puisse Tester tout le détecter temps en fait. en boucle. Donc si le bloc a cette coordonnée-ci, donc 4 blocs vers X, donc comme ça je vous explique C'est-à-dire un tout petit ici. peu. Donc X c'est dans, enfin c'est ce rayon-ci. Donc 4 blocs vers X, 0 bloc en hauteur et 0 bloc en Y. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc c'est à ce niveau-ci. S'il y a un bloc de sandstone, le command block va réagir positivement, va activer ce command block-ci qui est cette bloc relative 2 en X et puis 0, 0, et ça va supprimer en fait le bloc qui se trouve à ce niveau-là quand ce sera accepté tout simplement. Donc on va tout de suite essayer avec un bloc autre que la sandstone et on va percevoir que rien ne se passe tout simplement. Voilà. Mais si je place de là, donc là c'est juste le système pour que ça ouvre la porte. Hein. Donc si je place le Bloc de sandstone. sandstone, la porte va s'ouvrir comme vous pouvez l'apercevoir et va se supprimer automatiquement. Donc voilà. Moi je vais entrer dans la porte. Ok, j'active. Hop, Hop. voilà, on On rentre rentre dedans. et on se fait téléporter parce qu'il y a un autre test for block. Et parce que il y a qu'une seule test personne for- qui a été TP. Ah oui. Voilà, nickel. Hop. Tac, et donc je vais vous montrer tout de suite le petit système. Tac, 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 tac. Donc ici on se trouve hop. Donc On va ici, juste on a couper une horloge. ici. Donc l'horloge réagit, enfin tourne tout le temps pour vérifier s'il y a quelqu'un dans un rayon de 2 par rapport à ce bloc-ci. Donc Oui. le rayon de 2 Donc qui est pour les ici. flemmards, vous pourrez mettre le command block juste en dessous et comme ça vous devez pas mettre les coordonnées. Vous avez qu'à mettre le rayon et ce sera bon. Suffisant. Donc ici, une fois qu'il y a une personne qui se trouve juste ici, ça va activer le comparateur ici. Là, on a enlevé la poudre de redstone, mais c'est pas un souci. Donc quand ça va l'activer, tout simplement, ça va d'abord activer celui-ci qui va téléporter la personne la plus proche, donc logiquement qui se trouve là-dedans, qui va la téléporter à l'endroit où on était tout à l'heure. Et en plus, ça va faire ici une suppression de blocs. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu au début, mais l'endroit qui se trouve juste ici n'était pas ouvert en fait, tout simplement. Il y avait des barrières, voilà, donc tout simplement, et elles ont été supprimées quand on est entré là-bas. Donc là au fond ça fait très très moche Oui, c'est sublime. et c'était juste histoire de ne pas avoir tout le système qu'on avait mis derrière, ça fait toujours plus discret. Donc là on va se retrouver pour la fin de l'épisode tout simplement, en compagnie de Floart sur l'épisode 2 des command blocks. Tout à fait. Hop là. Et ça sera la suite dans l'épisode 3. Hop, je sors et cela est supprimé. Donc on va juste tout de suite vous montrer comment Oui, juste le vous montrer le système. système. Hop, on se téléporte tout debout. Là, on se retrouve Hop. au panier du système. Oui, c'est Donc génial. alors ici on peut apercevoir la partie dégueulasse de Wow. Floart et la partie propre de ma part, hein, parce que voilà quoi. Moi, je préfère faire ça à l'arrache. Donc ici on a une petite Une cloque horloge. à un tic. Donc voilà. Donc ça regarde sans arrêt si dans les coordonnées se trouvant dans la zone rouge où on est entré tout à l'heure, s'il y a quelqu'un se nommant de Floart,
Le C, c'est pas nécessaire, hein. Donc le C qui se trouve ici peut être supprimé. Tout à fait. Et ici, s'il y a quelqu'un qui se trouve, qui s'appelle Z-Trooper, dans la zone se trouvant là-bas, et si les deux critères sont remplis, la porte N va s'activer, va d'abord activer tout ce bordel, Ouais. ici, donc c'est en forme de épisode 3 tout simplement, parce qu'on a fait des set blocs avec des coordonnées relatives, donc c'est moins 128 en relative, tout simplement pour dire que en Y, moins 128 blocs pardon, plus loin, donc moins 128 blocs tout simplement parce que si on regarde, si on va par ici, on va dans les coordonnées, enfin Z pardon, c'est en Z, hein. Donc si on va par ici, on monte vers les coordonnées positives, et si on monte par ici, on descend dans les coordonnées. Donc c'est en moins 128 blocs, donc moins 128 blocs plus loin en Y, on va créer un bloc 137 qui est le bloc de, enfin qui est le command block, L'ID. l'ID du command block. Voilà. Donc une fois que tout ça est activé, ça va en même temps, ça va en même temps activer un autre, comment dire, Un deuxième. système qui est ici, et donc c'est tout simplement, ça sera un énorme inverseur en gros, hein, mais c'est juste question pratique, on a fait ça comme ça. Ouais. Donc ça va activer tous les command blocks qui se trouvent ici, et enfin ça va désactiver pardon tous les command blocks. Et puis Comme quand ça, l'un de nous deux va quand l'un de nous sortir, deux va sortir, car ça va désactiver le système parce qu'on ne sera plus tous les deux, donc comme les deux command blocks ici, on ne sera pas tous les deux dans la zone, et donc la porte N va se rallumer, ça va éteindre toutes les torches, et en éteignant toutes les torches en fait, enfin en réallumant pardon, toutes les torches, oui. ça va faire exactement la même chose qu'avant, ça va créer un bloc, donc en coordonnées relatives de moins 123 blocs en Z, donc là-bas 123 blocs plus loin. Et ça va créer le bloc 0, donc qui va supprimer les blocs que nous venions de créer. Voilà. Et donc c'est ce qui va clôturer notre épisode Sur les command blocks, tout simplement. Donc on se retrouve dans l'épisode 3 pour une nouvelle commande. Ciao ciao. Ciao.